C'est un très vieux projet, sans remonter au calendrier grec, ça remonte à 95, dans la suite logique de 2 voyages qu'on avait réalisés. C'était à cette époque l'envie de faire un dispositif de formation multimédia pour former des tuteurs. Il ne s'est pas fait en 95, il s'est fait en 2010. Et l'idée, là, c'était de transposer toute l'expérience acquise en matière de formation de tuteurs, toute l'expérience acquise au cours des 10 dernières années, expérience liée à la formation de tuteurs que j'avais animée, et une formation de tuteur qui était née d'un dispositif auquel j'avais participé en tant qu'apprenant, qui était un dispositif de formation de tuteur américain. J'ai voulu transposer le modèle américain, qui était un modèle socio-constructiviste, dans lequel le tuteur n'était pas trop présent. Le dispositif s'appelait MOOM, Moving Out of the Middle. Et donc c'était une manière d'animer qui reposait sur l'animation des interactions entre les participants entre eux, sans être au milieu. Je savais aussi que le modèle ne marcherait pas avec une population francophone, donc j'y ai ajouté une dimension plus didactique, plus scénarisée, qui complétait la dimension collaborative, qui est l'ensemble des activités proposées aux participants au voyage, au cours du voyage. Donc il y a une partie didactique qui, elle, était vraiment inspirée par les modèles anciens de l'enseignement assisté par ordinateur, très scénarisé, et une partie collaborative où là on propose une activité à réaliser en collaboration avec d'autres membres du voyage, d'autres membres de la session. La contrainte forte, c'était que j'étais sur fonds propres, c'est-à-dire que j'ai développé ce projet uniquement sur les ressources propres de la société. J'avais un partenaire de réalisation qui consentait à travailler à prix coûtant. Je n'avais pas de temps particulièrement dédié à ce projet, c'est-à-dire que je travaillais plutôt le week-end et je voulais terminer ce projet avant la fin de l'année pour pouvoir l'expérimenter avant décembre, donc en novembre. Donc ma contrainte, c'était à la fois une contrainte de planification des activités et de financement du projet. Alors, elles ne sont pas économiques, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est surtout vraiment de voir aboutir à quelque chose qui était en moi depuis si longtemps et de voir l'effet produit sur certains stagiaires en termes d'apprentissage et d'impulsion dans leur propre projet professionnel. Arriver à donner l'impulsion à quelqu'un qui a un projet et voir la concrétisation de ce projet après dans l'espace Internet. En fait, c'est ça qui me motive dans ce dispositif, c'est que dans le cadre des 5 semaines, des 6 semaines, des 3 semaines, des 10 semaines, j'ai la possibilité de transmettre mon expérience en situation. C'est-à-dire, en fait, l'expérience que l'on transmet, il faut la transmettre au bon moment. C'est au moment où la personne qui est en face de vous en a besoin. Ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, c'est que tout dépendait de moi. J'étais le financeur à 100%. J'étais le détenteur du contenu, c'est-à-dire l'expert de la matière, tutorat. J'étais la personne qui avait le plus d'expérience en matière de tutorat proprement dit, et de tutorat à distance et de formation de tuteur. Donc je réunissais en fait dans la tête à la fois la fonction d'expert du contenu et la fonction de concepteur. C'est mon expérience de la conduite de projets de cette nature. J'ai conduit plusieurs centaines de projets e-learning. En valorisant juste mon temps à prix coûtant et les coûts externes, techniques, c'est un projet qui m'a coûté 30 000 euros. 30 000 euros, c'est ce que l'on dépense lorsqu'on achète un e-learning
un e-learning sur mesure à une société de services de e-learning aujourd'hui pour faire un e-learning de 45 minutes. Peut-être plus sophistiqué dans l'interaction, mais c'est en gros ça. Je dois être à une trentaine de jours pour moi, maximum, un grand maximum, et 20 jours environ technique, 50 jours. Mon expérience, je l'ai fait passer comment? De 3 manières. La première, c'est dans le contenu des ressources interactives. La deuxième, c'est dans la sélection et le contenu sur mesure des ressources non interactives, des fichiers PDF ou qui vont creuser une dimension, par exemple la dimension modèle tutoral, le modèle de Salmon. Et la dernière manière et la plus pertinente selon moi de transmettre mon expérience en tant que tuteur, c'est de modéliser le comportement d'un tuteur, c'est-à-dire en étant moi-même exemplaire dans ma manière dont j'interagis avec le groupe. C'est d'être à chaque fois très soucieux de l'image du comportement juste du tuteur. Alors je vais commencer par le plus évident. C'est de déployer un dispositif sans l'avoir expérimenté. C'est-à-dire qu'on est pressé de mettre en ligne, de mettre à disposition du public quelque chose qu'on n'a pas rodé sur le plan technique et pédagogique. Sur le plan technique, le piège, c'est de ne pas faire une recette approfondie de toutes les ressources. Une ressource interactive, c'est un logiciel qui parfois propose des cheminements qui sont déterminés par des réponses à un instant T dans la ressource. Ça peut être très ne pas fonctionner. Donc faire l'ensemble des tests techniques des ressources que l'on fabrique. Le piège à éviter, c'est partir sans être au clair sur les objectifs que l'on vise. C'est-à-dire se lancer dans la conception et la réalisation sans avoir au préalable effectivement défini sa stratégie pédagogique, défini ses objectifs pédagogiques, défini précisément, et c'est ce que je fais dans le niveau synopsis détaillé, les activités des participants, parce que c'est ce qui nous guide tout au long du processus de fabrication du dispositif. À chaque fois, on se pose la question, là, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux obtenir en termes de comportement, d'activité ou de résultats du point de vue de l'apprenant? Quel est l'apprentissage que je veux obtenir de cette situation-là?